Écoutez, ça n'a pas d'importance ce que dit notre généalogie, ça n'a pas d'importance ce que donne le résultat de nos tests ADN, rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui a réellement de l'importance est que nous sommes des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et j'ai trouvé tant de preuves que l'Israël là-bas n'est pas l'Israël dont Dieu parle. Nous qui avons cru en Dieu, qui avons la foi d'Abraham, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham. Il est dit dans l'Épître aux Romains 9:7, « Et pour être dans la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, « En Isaac sera une postérité de ton nom. » Donc la Bible dit que les enfants de la chair, les descendants physiques d'Abraham, Isaac et Jacob, ça explique clairement, et ça dit qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. En fait, dans les Galates 3:7, il est expliqué que nous sommes les enfants d'Abraham. La Bible dit, « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. » Ça m'étonne ceci dit comment les chrétiens négligent l'Épître Galates 3. Aujourd'hui, j'ai presque 70 ans. Je suis un homme âgé, mais je n'ai jamais entendu un sermon sur Galates 3:29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Ces deux versets-là sont fantastiques. Qui est héritier selon la promesse? Quiconque a Jésus. L'Épître aux Éphésiens 2:11 dit « C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang du Christ. » Verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. Selon cette écriture, nous sommes concitoyens d'Israël parce que dans le verset 12, il est dit que quand vous étiez sans Christ, vous étiez des étrangers à Israël. Vous étiez des étrangers exclus d'Israël, mais dans le verset 19, il dit que maintenant, vous êtes des concitoyens des saints. Donc, qui est le vrai Israël? Est-ce un type au Moyen-Orient qui ne croit même pas en Jésus et qui vénère Shekinah? Ou est-ce un vrai croyant dans le Seigneur Jésus-Christ qui a été greffé et rapproché jusqu'à Israël? C'est très simple. Jésus dit dans Matthieu 21:43, « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Waouh! Ils ne portaient pas de fruits. Ils ont refusé Jésus. Ils ont refusé la rédemption. Ils ont refusé de reconnaître le libérateur de Sion, le vrai Christ, Jésus. Et Jésus a dit qu'à cause de ça, le royaume vous est enlevé et donné à une autre nation. Eh bien, quelle est cette nation? Est-ce la Syrie? Est-ce les États-Unis? Est-ce l'Angleterre? Est-ce l'Allemagne? Non, non, non. Une nation spirituelle. Mais vous êtes de la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. La Bible n'est pas un livre à propos de Dieu qui bénit une nation. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, « En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. » Et cette bénédiction se transmet par le descendant d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux 11 qu'Abraham ne cherchait pas une contrée physique. Il cherchait une ville qui a des fondations dont le constructeur et le créateur est Dieu. Nous, les chrétiens, cherchons une nouvelle Jérusalem. Nous cherchons une ville céleste comme l'Épître aux Hébreux 11. Le chapitre sur la foi précise. Et maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une ville pour nous, une ville que nous ne pouvons trouver physiquement sur cette terre, car c'est une cité céleste. C'est quelque chose que Dieu a préparé pour ceux qui ont la foi en lui.
Lorsque nous cherchons Sion et quand nous cherchons Jérusalem, nous ne cherchons pas la ville de Jérusalem actuelle. Nous ne cherchons pas celle qui est spirituellement Sodome et spirituellement l'Égypte. Nous cherchons celle qui est céleste, celle qui est à venir. La Bible dit dans Hébreux 12, 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, d'innombrables anges. » Donc, selon le Nouveau Testament, Sion est la Jérusalem céleste, et non la ville de Jérusalem physique contemporaine. La Jérusalem céleste descendra du ciel. C'est elle notre capitale. C'est notre Sion. Et donc, je suis Israël. Ces gens là-bas ne sont pas Israël. C'est pourquoi Paul a dit, ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Ils peuvent être d'Israël d'un point de vue généalogique, mais ils ne sont pas d'Israël, comme Dieu le considère, selon son intention originale, un peuple qui est la louange et la gloire pour lui. Nous, en tant que chrétiens, sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes le véritable Israël, et nous avançons vers Sion. Le nom de ce film est « Marcher sur Sion ». Ça nous évoque le titre d'une chanson de gospel. Ça signifie marcher avec Jésus en tête de la formation. Nous chantons des chansons du style « Nous marchons sur Sion ». J'aime cette chanson, j'adore. Nous marchons sur Sion, la belle Sion. Nous montons sur Sion, la belle cité de Dieu. C'est la cité de Dieu, elle se trouve sur les côtes du Nord. C'est la maison de Dieu et un jour il la fera descendre sur terre. Elle sera sur terre. Nous allons hériter de la terre car nous sommes le peuple de Dieu. Nous qui avons cru en Christ, sommes le peuple de Dieu. Nous sommes Israël. Nous sommes princes avec Dieu et nous allons régner avec lui pour toujours. J'aimerais beaucoup voir le Coran jeté au loin, détruit, mis au feu de joie. Non pas par haine des musulmans, non. J'aimerais beaucoup qu'ils deviennent chrétiens. J'aimerais beaucoup voir le Talmud et ses 36 volumes. Oh, quel feu de joie on pourrait avoir avec ça. En tant que chrétien, je dis, laissons ces livres exister. Laissons le Coran exister. Laissons le Talmud exister parce que si les gens les lisent et qu'ensuite ils lisent le Nouveau Testament, on ne peut que parvenir à la conclusion que Jésus-Christ est le Seigneur.